Bienvenue sur Alice. Aujourd'hui, on explore vraiment l'univers TikTok en 2025. On a compilé pas mal de choses. Des articles sur les tendances, des notes sur comment les pros l'utilisent, son rôle à Cannes même, et puis plein d'exemples du quotidien, quoi. Notre but, c'est de voir l'essentiel. Pas juste savoir ce qui marche, mais surtout comprendre comment TikTok est en train de modeler la culture, le commerce et même notre façon de chercher des infos. Oui, et les sources sont super diverses, c'est ça qui est intéressant. On a des analyses de tendance assez poussées, des stratégies pour les boîtes via Shopify ou eSubcom par exemple, et puis on a aussi le compte-rendu de la présence de TikTok à Cannes, et une vraie mine d'exemples concrets de tous les jours. Ça va des révisions du bac aux infos locales. Allez, on plonge. La culture TikTok, d'abord. Qu'est-ce qui cartonne en 2025? On voit toujours des formats un peu classiques mais revisités. Le Outfit of the Day, le fameux OOTD, ça marche encore fort chez certains créateurs. Les crash tests de produits aussi, avec un avis très direct, un peu comme Adjoan Pabs le fait. Oui, et l'ASMR, c'est son pour se relaxer. Ça reste un incontournable, tu vois des comptes comme @arlen.s. Ce qui est nouveau, ou du moins qui prend de l'ampleur, c'est des pratiques comme le manifesting, cette idée de visualiser ses objectifs, parfois via du junk journaling. Ah oui, j'ai vu passer ça. Ça raconte quelque chose sur l'époque, non? Carrément, c'est assez révélateur. Et la musique dans tout ça, omniprésente, j'imagine. C'est quoi la recette d'un son qui devient viral? Alors, faut que ça accroche direct. Des rythmes très forts, des paroles qui restent en tête, que ce soit un refrain simple ou une phrase marrante, quoi. Niveau genre, l'hyperpop, l'afrobeats, la drill mais plus mélodique, les remixes lo-fi, ça tourne beaucoup. Et puis, il y a les mash-up, les voix modifiées. Le truc, c'est que TikTok, ça peut propulser un artiste ou un son local sur la scène mondiale hyper vite. On l'a vu avec DMTF de Bad Bunny, par exemple. C'est fou cette capacité à créer des phénomènes culturels. Le partenariat officiel avec le Festival de Cannes 2025, c'est un bon exemple, je trouve. Pouvoir suivre les coulisses avec hashtag Cannes 2025, voir des créateurs français comme Atmanon Vintage invité. Exactement. Et ça va plus loin que juste être là. Le hashtag on regarde quoi, pour les recoups de films ou séries, il a fait des milliards de vues. C'est devenu un vrai prescripteur culturel. Ils avaient même leur propre plage là-bas, la Copal Beach. Forcément, cette force de frappe culturelle, ça attire les entreprises. Pourquoi elles misent autant sur TikTok d'après les sources? Plusieurs raisons claires. Évidemment, toucher la génération Z. Mais aussi l'engagement qui est juste phénoménal. On parle de 95 minutes par jour en moyenne. C'est énorme. Et puis le potentiel de viralité, le ciblage assez fin, et maintenant TikTok Shop qui permet d'acheter direct depuis l'appli. D'accord, mais comment une marque fait pour pas passer pour de la pub trop intrusive sur TikTok? Les papiers insistent beaucoup sur l'authenticité, la créativité. C'est tout le défi, oui. Faut que le contenu ait l'air natif, qu'il se fonde dans le flux. Donc du storytelling très court, moins de 60 secondes souvent. Et puis surfer sur les tendances, utiliser les sons populaires, Girlfriend collective qui montre ses fringues portées, ou Azure qui annonce des nouveautés. C'est ce genre d'approche qui marche. Mais cette authenticité pour une marque sur une plateforme où tout est si rapide, si viral, c'est pas un peu un paradoxe? Comment elle gère ça? Très bonne remarque. Ce qu'on voit, c'est que ça passe souvent par des collabs. Travailler avec des créateurs qui ont déjà cette voix authentique. Le marketing d'influence, quoi. Avec des outils comme Shopify Collab pour faciliter ça. Et surtout, suivre les chiffres de très près. Les vues, les likes, d'où vient le trafic. Pour vraiment comprendre ce qui plaît à la communauté. Candy Funhouse, par exemple, mise beaucoup là-dessus. L'authenticité, ça se construit aussi avec le temps et la cohérence. Et si on sort du business et de la grande culture, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point TikTok est partout dans le quotidien. Ah, mais complètement. La diversité des usages est incroyable. T'as des lycéens qui révisent le bac avec hashtag révision bac, d'autres qui préparent des certifs pro comme le CCNA. On trouve des conseils pour Parcoursup, la promo pour des événements locaux comme un festival d'été, ou plus grands comme la Casablanca Music Week. Mais ça va plus loin encore, hein. Des infos super pratiques, les horaires de prière au Sénégal, une promo pour un coiffeur à Brazza, et même des communications plus officielles, le compte-rendu du Conseil des ministres au Congo, des infos sur les passes sanitaires au Sénégal, l'annonce d'une hausse de taxes à Maurice. C'est ça, c'est devenu un canal d'infos à part entière pour plein de gens. Donc, en résumé, TikTok en 2025, c'est bien plus qu'une simple appli de divertissement. C'est un acteur culturel majeur, un outil commercial très puissant si on sait s'en servir, et puis un reflet assez fidèle de ce qui se passe, des discussions du quotidien un peu partout dans le monde.
Et ça nous amène à une dernière question peut-être. Toute cette machine à tendance, ce cycle hyper rapide, est-ce que c'est un modèle durable au fond? Et surtout, si on essaie de voir plus loin, après TikTok, quelle pourrait être la prochaine grande révolution dans notre façon de consommer du contenu digital? Voilà, ça laisse à réfléchir.